Bonjour et bienvenue sur le webinaire de la cybersécurité sur la lutte contre le cybercrime selon l'ANSSI. Je remercie tous les inscrits pour leur participation et leur intérêt au sujet. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat, nous y reviendrons en fin de webinaire. N'oubliez pas à la fin du webinaire de participer au quiz. Donc pour le sommaire, nous allons voir la présentation. Excuse-moi, une petite erreur de page sur la présentation. Donc moi-même, sur cette présentation, Captain Cyber, Jérémy Kiepa. Le super pouvoir du jour, donc c'est la protection de l'organisme contre le cybercrime. Pour être bref, donc je suis consultant IT depuis 10 ans et spécialisé dans la cyber depuis un peu plus de 3 ans. Je suis certifié ISO 27001 sur le management de la sécurité des systèmes d'information et ISO 27005 sur la gestion des risques. Nous allons passer ensuite au sommaire avec la présentation donc de l'ANSSI et du dispositif cybermalveillance. Nous allons également parler de quelques chiffres, les enjeux sur la sécurité des SI, comprendre le risque et comment se protéger. Donc pour commencer, l'ANSSI. L'ANSSI, c'est quoi? Donc c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est un service français, créé en juillet 2019 par décret. Donc c'est un service à compétence nationale qui est rattaché à la SGDSN. C'est l'autorité chargée d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense de la sécurité nationale. Actuellement, son directeur, c'est Guillaume Poupard, et aujourd'hui, l'ANSSI compte environ 700 agents. Aujourd'hui, donc les principales missions de l'ANSSI sont des missions donc de réglementation. Elle vise également à établir des visas de sécurité par rapport à différentes qualifications et certifications de produits et services, où vous retrouverez les logos donc visa de sécurité. Également des missions de conseil, de sensibilisation et de soutien. Elle a pour responsabilité également de gérer les réseaux de sécurité gouvernementaux et également de superviser et défendre le pays. En termes de périmètre, le périmètre d'intervention de l'ANSSI est plutôt lié aux institutions, aux ministères et aux OIV. OIV étant des organisations identifiées par l'État comme ayant des activités indispensables à la survie de la nation ou dangereuses pour la population. On ne peut pas parler de l'ANSSI sans parler de cybermalveillance. Cybermalveillance, c'est un dispositif qui a été créé en 2015 par le Premier ministre de l'époque. Cybermalveillance, c'est ce qu'on appelle un GIP, c'est un groupement d'intérêt public qui mélange effectivement des acteurs publics et des acteurs privés pour répondre en fait à une mission d'intérêt général de défense. Pour résumer, aujourd'hui, le dispositif cybermalveillance protège et défend tout ce qui va être effectivement hors du périmètre de l'ANSSI. Donc, on va retrouver à l'intérieur le public, que ce soit particulier, entreprise, association, administration. Et le principe même de cybermalveillance, c'est de défendre tant qu'il y a une victime. Nous allons ensuite passer sur les chiffres. Donc, juste pour faire un retour sur l'année 2020, un organisme a été victime d'un ransomware toutes les 14 secondes. Donc, c'est vrai que c'est effectivement impressionnant. Aujourd'hui, on a une vraie crainte par rapport à cette partie cyber. C'est une vraie réalité. Aujourd'hui, on n'a plus de doute, le risque cyber est réellement présent au quotidien.
Quelques chiffres pour continuer. Donc aujourd'hui, on peut constater que 87% des malwares sont devenus plus complexes du fait qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des attaques isolées, mais ce sont des attaques de bandes organisées. On va dire que la cybercriminalité s'est organisée pour effectivement défendre et attaquer les différentes institutions, organisations et établissements. 17% des victimes ont arrêté l'attaque avant le chiffrement. Donc aujourd'hui, on constate qu'effectivement, il y a un nombre important de données qui ont pu être chiffrées. En France, 52% des organismes sont touchés par un ransomware, un peu plus d'1 sur 2. Et le coût moyen de la correction est estimé à environ 420 000 euros. Donc effectivement, si on n'a pas pu prévoir sa sécurité en amont, le coût est quand même assez exorbitant. Les enjeux de la sécurité des systèmes d'information. Donc, au niveau des enjeux, aujourd'hui, les objectifs sont de réduire les risques pesant sur le système d'information et de également limiter leurs impacts sur les fonctionnements et les activités métiers des organisations. La gestion de la sécurité au sein d'un SI n'a pas pour objectif de faire de l'obstruction. Et ça, effectivement, c'est une notion importante, c'est qu'on a une approche sécurité et on aide à renforcer la sécurité donc du business, de l'entreprise, mais en aucun cas on ne vient effectivement en contradiction avec le métier ou le business. Donc elle contribue à la qualité du service que les utilisateurs sont en droit d'attendre et elle garantit au personnel le niveau de protection qu'ils sont en droit d'attendre. Voici quelques impacts liés à cette sécurité. Donc, on peut retrouver effectivement des impacts financiers en cas d'attaque, des impacts juridiques et réglementaires. On est en plein effectivement sur la partie RGPD, c'est un mot qu'on voit passer tous les jours ou en tout cas toutes les semaines. Des impacts organisationnels dans l'organisme et enfin des impacts sur l'image et la réputation de l'entreprise. Aujourd'hui, pourquoi les pirates s'intéressent-ils au SI des organisations? Donc, par gain financier, accès à l'information, monétisation et revente. En fait, ils récupèrent des informations utilisateurs, des emails, des fichiers clients, des mots de passe, des numéros de compte bancaire, bref, tout ce qui peut être effectivement monnayé. On a également de l'utilisation de ressources où on a de la revente et de la mise à disposition en tant que service. Et là, on va parler aujourd'hui de minage de crypto-monnaies. Minage de crypto-monnaies, c'est en fait le fait de se servir des ressources sans les payer et d'installer effectivement dessus des logiciels malveillants qui vont chiffrer de la crypto-monnaie. Et ce qu'on voit aujourd'hui, crypto-monnaie de type Bitcoin. Également, on retrouvera du chantage avec des dénis de service, donc qui sont effectivement des blocages sur certains services en termes d'accès. Et enfin, de l'espionnage, que ce soit industriel, concurrentiel et étatique. Étatique aujourd'hui, je reviens sur le fait où les attaques sont de plus en plus organisées. Et aujourd'hui, on retrouve même des États qui attaquent effectivement d'autres États. Donc, que doit ou peut apporter la SSI, donc la sécurité des systèmes d'information, à l'organisation? Donc, bien évidemment, éviter le crash, le désastre, effectivement, sans avoir prévu cette phase de recovery, de retour à la normale. On évite les vols pour également éviter les procès et être en règle. L'objectif étant de donner confiance à ses clients et à ses fournisseurs, de donner confiance à ses employés, on le disait juste avant, de disposer d'un SI performant et être plus performant que ses concurrents. La citation, la meilleure défense, c'est la défense. Donc, c'est une citation de Guillaume Poupard, donc, qui est le directeur général de l'ANSSI. Bien évidemment, aujourd'hui, on doit, pour se protéger, en tout cas se défendre, et pour se défendre, on doit mettre en place un certain nombre de mesures de sécurité aujourd'hui pour protéger son système d'information contre les différentes attaques.
Comprendre le risque. Donc aujourd'hui, pourquoi les attaques réussissent-elles trop souvent? J'ai listé ici quelques raisons qui font que aujourd'hui les attaques arrivent à passer à travers les mailles. Les plus reconnus sont des systèmes et applications non à jour, donc des politiques de gestion de mots de passe insuffisantes. On n'a pas de séparation des usages, utilisateurs, administrateurs et des réseaux. Également un laxisme dans la gestion des droits d'accès, où aujourd'hui, effectivement, les droits sont fixés, mais sans forcément de révision ou de réelle attribution par rapport aux réels besoins. On constate également des absences de surveillance de systèmes d'information. On parle également de cloisonnement insuffisant des systèmes avec de la propagation latérale. Aujourd'hui, il faut pouvoir cloisonner les différents secteurs de l'organisation, que ce soit par exemple des postes clients, que ce soit des serveurs, des applicatifs métiers. Bref, aujourd'hui, c'est vraiment effectivement une approche nécessaire pour sécuriser le système. Des absences de restrictions liées aux périphériques. Alors, on parle effectivement et on pense tout de suite aux fameuses clés USB qui ont été vecteurs de nombreuses origines d'attaque. Le nomadisme, le télétravail non contrôlé, et depuis effectivement plus d'un an, avec la période de crise sanitaire et du Covid, on a pu voir que les surfaces d'attaque ont vraiment augmenté du fait de pouvoir travailler depuis l'extérieur et ne plus être dans la sphère un peu plus sécurisée de l'organisation. Et enfin, un des points les plus importants peut-être de la slide, c'est la sensibilisation et la maturité insuffisante des utilisateurs. Aujourd'hui, pour en toucher deux mots, aujourd'hui on aura beau effectivement mettre tous les systèmes de protection en place, si un utilisateur va cliquer sur un lien de phishing, il pourra contaminer tout le SI sans forcément effectivement avoir eu cette phase de sensibilisation qui est aujourd'hui indispensable. Donc pour comprendre le risque, sur la chronologie d'une attaque, en fait, généralement on retrouve ces différentes phases. Ça se passe en trois phases. En termes de préparation, on va avoir de la collecte d'informations. Alors on va passer par de l'ingénierie sociale où on recherche effectivement de l'information sur l'entreprise. On couple ça à des exploits et des backdoors qui sont des logiciels malveillants, par exemple via du phishing. Ensuite, on arrive sur la pré-brèche où on distribue en fait le programme par mail web et on exploite les vulnérabilités. Donc là, on arrive en plein dans des exploitations de vulnérabilités à travers des campagnes de phishing ou d'autres systèmes ou failles du SI. Et enfin, donc la troisième phase, où on va dire celle-ci reste hélas la plus visible, c'est l'installation d'un malware persistant, un canal de command and control pour prendre effectivement la main sur les différents postes du SI. Et on arrive effectivement sur une prise de main à distance du SI attaqué. Et là, à ce moment-là, effectivement, ce n'est plus votre réseau, c'est le réseau des pirates. Donc pour récapituler, quand le ransomware débarque, sur l'étape 1, l'intrusion initiale, on va retrouver des vecteurs d'infection les plus courants. Donc ça va être des services exposés, du mail ou du web. Sur l'étape numéro 2, donc l'exfiltration de données sensibles, et là on peut retrouver des données confidentielles de l'entreprise ou personnelles de clients. L'étape 3, pardon, la propagation dans le SI de la victime. Donc là, la cartographie, le pirate effectivement essaye de découvrir via des scans la topologie, on va dire, du client, et il installe des moyens de persistance. Si jamais effectivement on a un changement de compte, de mot de passe, il doit en fait rester sur le réseau, présent sur le réseau, donc il installe des moyens de persistance. Et enfin, l'étape numéro 4, le déclenchement du ransomware. Et là, effectivement, on constate le chiffrement des données. On arrive un lundi matin, par exemple, et c'est le blackout. C'est le démarrage de la gestion de crise. Et à ce moment-là, on rentre dans une phase critique. Mais encore une fois, à ce niveau-là, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il ne faut pas
vouloir en tout cas redémarrer au plus vite sans forcément passer par des phases d'analyse. Il faut comprendre par quels moyens sont rentrés les pirates et corriger effectivement ces différentes failles. Qui suis-je? Sur cette question, vous allez retrouver tout un lot de noms de ransomware hélas connus qu'on entend, qu'on voit passer, on va dire, dans les médias, que ce soit de l'Egregor, du Ryuk, du Maze, différents ransomware qui hélas sont devenus célèbres par la portée de leurs attaques. Donc nous arrivons enfin sur la protection. Donc comment se protéger aujourd'hui? Aujourd'hui, la réponse numéro 1, effectivement, c'est d'assurer la résilience. La résilience, c'est le fait de pouvoir redémarrer l'activité d'une manière sereine et d'une manière rapide. La sauvegarde, c'est un des facteurs clés de la pérennité de l'organisme. Pour cela, donc, on a la récupération des données effacées, détruites ou chiffrées. On évite la tentation de payer une rançon exigée par les pirates. On aura assuré au préalable de bonnes sauvegardes. Et on facilite le redémarrage des activités après un sinistre. La sauvegarde pour les 3 principales mesures. Donc, une sauvegarde, c'est on identifie et on classe toutes les données critiques de l'organisation. On programme les sauvegardes et bien évidemment, on teste ces sauvegardes. Il faut vraiment tester les sauvegardes pour être sûr que le jour J, on puisse redémarrer correctement. Le principe de sauvegarde, 3, 2, 1. Donc, c'est un principe, j'ai envie de dire, universel et un principe en tout cas à respecter qui consiste à avoir donc 3 copies de vos données sur 2 médias différents, dont un externe. Externe, bien penser que c'est le dernier maillon qui permettra de remonter le système d'information en cas de crash total. Donc, j'insiste sur ce côté-là, le dernier média doit être déconnecté du réseau. La réponse numéro 2, donc l'hygiène informatique. Le guide d'hygiène, c'est un guide publié par l'ANSSI où aujourd'hui on va retrouver tout un lot de thématiques qui permettront de sécuriser votre système d'information. Par rapport à cette phase-là, aujourd'hui, c'est un minimum à respecter sur tous les SI. Aujourd'hui, on peut constater que 80% des attaques n'auraient pas pu aboutir par l'application de mesures simples de sécurité et on revient sur la sensibilisation des collaborateurs. Aujourd'hui, sur cette partie-là, il faut pouvoir faire un état de votre niveau de maturité. Donc, ce guide et en tout cas les services que nous proposons par rapport à ces référentiels vous permettent d'avoir une idée de l'état de maturité de votre système d'information. Également, en deuxième position, en tout cas avec ce guide guide d'hygiène, donc le guide des bonnes pratiques, encore un document publié par l'ANSSI où il formule de manière un peu plus condensée, on va dire 12 règles essentielles pour la sécurité des systèmes d'information des PME. Donc encore une fois, tout un lot en 12 points de bonnes mesures en termes de protection du système d'information. Pour se protéger, donc l'approche opérationnelle, 4 piliers, 4 points qui sont essentiels. On en a parlé précédemment, la segmentation des réseaux. On sépare les environnements et on déploie des outils de réponse à incidents. Qui nous amène donc au second point, donc la protection EDR. EDR, c'est donc les antivirus de nouvelle génération. Tout ce qui va être effectivement analyse comportementale, avec pareil des outils de réponse à incidents. Sur cette partie-là, vous pourrez retrouver un peu plus tard dans la journée le stand de Sophos qui pourra effectivement vous donner quelques informations sur ces protections EDR. Également, de la même manière, la gestion des accès, tout ce qui va être authentification des utilisateurs et sécurisation Active Directory. Active Directory étant présent sur 95% des installations dans le monde, c'est forcément un système qui est très touché. Donc pour le coup, à sécuriser impérativement. Et enfin, dernier pilier, donc le patching qui doit être absolument réalisé sur tous les systèmes d'exploitation et les applications tierces.
De la même manière, vous pourrez retrouver également dans la journée sur le stand Kaseya tout ce qui va être lié au patching via Kaseya. Et enfin, la réponse numéro 4, la sensibilisation des utilisateurs. Donc, un mot d'ordre, la communication, c'est une priorité stratégique pour toutes les organisations. En 3 phases, donc on doit identifier le niveau de maturité cyber des salariés. Par là, on peut parler de campagne de phishing pour tester le niveau. On met en place des mesures pour corriger les écarts identifiés par rapport à un programme de sensibilisation. Et enfin, on arrive sur des métriques pour les analyser, donc indicateurs de conformité et d'efficacité. Pour aller un peu plus loin par rapport au niveau de maturité que vous pouvez effectivement avoir, arrive l'ISO 27001 qui est le référentiel en termes de sécurité des systèmes d'information. On retrouvera tout un lot de mesures qui prennent en charge le système d'information et bien plus que le système informatique. Et on retrouvera à l'intérieur, à travers ces différentes mesures, bien évidemment le système informatique, tout un lot de politiques, mais également tout ce qui va considérer, tout ce qui va représenter la sécurité des ressources humaines, les sécurités physiques. Bref, on parle vraiment d'une globalité pour l'organisation et assurer la sécurité de l'organisation. Pour se protéger, à partir de là, on parle de principe de défense en profondeur. On ne met pas en place une seule sécurité, c'est effectivement une sécurité qui va arriver en différents niveaux, en différentes couches. Au centre, nous retrouverons la donnée avec tout ce qui va être chiffrement, mot de passe, droit d'accès, fichier répertoire. On arrivera également ensuite sur l'application où on aura les contrôles des entrées. Enfin, on arrive sur la partie machine, où là, on pourra avoir le déploiement d'antivirus, de correctifs de sécurité. Viendra la partie réseau interne, et on parlera effectivement de segmentation, de sous-réseau, de VLAN. On arrive ensuite sur la protection périmétrique, où on parlera de pare-feu, de DMZ, de VPN. Vient enfin la sécurité physique, avec tout ce qui va être effectivement gardien, verrou, contrôle d'accès. Et enfin, le niveau stratégique, avec les politiques et les procédures et la sensibilisation, bien entendu. Pour résumer l'approche globale sur la cybersécurité, quatre points, la gouvernance et le conseil, l'audit opérationnel, la sensibilisation et enfin la sécurité opérationnelle. Donc la question du jour, c'est effectivement, et vous, quel est votre état d'exposition face aux cyber-risques? C'est forcément impératif aujourd'hui de connaître cet état et de plus avancer effectivement dans l'ombre. On arrive sur la partie quiz. Je vais laisser la main à Céline. Est-ce que tu peux juste passer du coup la slide suivante? Donc du coup, il faudra juste, je vais demander à tous les participants de se rendre du coup dans l'onglet chat, s'il n'est pas déjà ouvert sur votre écran, et du coup d'aller sur l'onglet interactivité. Et donc en fait c'est vous aurez du coup le choix, le gagnant pourra choisir du coup entre ces 4 choix. Il sera recontacté juste après le salon pour choisir du coup soit le casque, soit une Kindle, soit une box à sensation ou une box pour un petit voyage pour 2 personnes. Voilà. Donc du coup, je vous laisse aller sur l'onglet interactivité et puis commencer à répondre aux questions. Et du coup, c'est celui qui sera le plus rapide qui aura gagné. Merci Céline. Oui, non mais de fou. Parce que ce matin, je me suis dit la même chose. Les gens vont partir. Et bah du coup, j'ai déjà un gagnant. C'est Thomas Sevin qui a gagné du coup en 40 secondes et qui a eu 3 sur 3. Bien joué du coup Thomas. Nous arrivons sur la partie questions. Donc je vous laisse effectivement poser les questions sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions.
Jérémy, Ouais, une je question. vois qu'il y a une, ouais, c'est ça, je vois une question de Antoine Delbecq. Est-ce que l'ANSSI propose un guide pour aider à la sensibilisation des utilisateurs? Alors, plus particulièrement, on va retrouver de la ressource sur le dispositif cybermalveillance, où vous retrouverez tout un lot de fiches, de vidéos qui permettent effectivement de sensibiliser les utilisateurs sur différentes thématiques. Donc oui, le dispositif que je présentais au début, qui est associé à l'ANSSI, c'est le dispositif cybermalveillance. De rien. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je reste disponible. Il nous reste quelques minutes avant de basculer sur le prochain webinaire. Jérémy, Ouais, je on a vois. une autre question sur le chat. Bonjour Jérémy, est-ce que les États commencent à légiférer sur la cybercriminalité qui vise les entreprises? Aujourd'hui, en tout cas, on a une réelle prise en compte, en tout cas de la partie cybermenace. Donc, effectivement, on a effectivement des actions qui sont réalisées par les différents États. Typiquement, aujourd'hui, pour la France, l'ANSSI impose d'élever le niveau de sécurité de tout ce qui va être OIV. Donc, organisme d'importance vitale, j'en parlais effectivement au début de présentation. Donc, oui, effectivement, aujourd'hui, on a les États qui vont dans ce sens-là et qui imposent, on va dire, sur leur périmètre, l'augmentation de la partie sécurité. On va arriver au bout de la présentation. Donc, une dernière question. Comment sensibiliser les utilisateurs de manière générale? Un utilisateur lambda ne fait pas attention de la même façon qu'une personne du SI. Et là, effectivement, la sensibilisation aujourd'hui, c'est censé, en tout cas, ça doit toucher vraiment toutes les personnes de l'organisme. Du top management aux stagiaires. Donc, il faut bien penser à sensibiliser. C'est une des priorités, en tout cas, du top management aujourd'hui dans les différentes organisations. La sensibilisation, c'est un programme. Donc, ça veut dire qu'on a bien une date de début, mais on n'a pas de date de fin. Et on doit aujourd'hui mettre en place ces programmes-là envers tous les utilisateurs. Je vous remercie pour cette présentation, pour votre participation et votre écoute. Le replay sera disponible dans 30 minutes. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes vos questions. Je vous remercie.